Coucou, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comment je suis contente de parler des choses de la vie avec vous. Franchement je suis trop contente de parler de tout ça avec vous. Tiens, j'ai oublié mon micro, hein. J'espère que ça va marcher cette fois-ci, sinon n'hésitez pas à augmenter le volume si vous ne m'entendez pas très bien. Alors, dans cette vidéo, on va parler de la mort. Il y a plein de personnes, il y a plein de gens qui ont peur de la mort. On a tous eu à un moment donné peur de la mort. Et je me suis posé plusieurs fois la question de savoir pourquoi est-ce que j'avais peur de mourir. C'était quoi la base? Est-ce parce que j'avais peur de la mort elle-même ou est-ce parce que j'avais peur de laisser derrière moi ma famille? Ma fille, mon mari, ma mère, mes frères, etc. Donc, il m'a fallu du temps, vraiment du temps, pour pouvoir être honnête avec moi-même et savoir véritablement les raisons pour lesquelles j'avais peur de la mort. Je vais vous raconter une petite histoire. Il m'est déjà arrivé j'ai été opérée euh, 3 fois, 2 fois. Non, la troisième fois, c'était pas vraiment une opération, c'était pour un problème un peu spécial. Et on m'a shooté un peu, donc j'étais un peu dans les vapes. Et à un moment donné, je m'étais sentie partir. Et il y avait quelque chose qui me disait, non, ne laisse pas Chica, ne laisse pas ton mari, ils sont là, il faut que tu reviennes. C'était un peu bizarre, c'était un peu bizarre, mais cette expérience m'a fait comprendre au fait que c'était pas de la mort en soi dont j'avais peur. Parce que je ne connais pas la mort. On ne peut pas avoir peur de ce qu'on ne connaît pas, en fait. On a toujours peur, en tout cas par rapport à la mort, de ce qu'on laisse derrière. Moi, par exemple, si je meurs, la première des choses qui me vient à l'esprit, c'est ma fille. Qui va s'occuper de ma fille? En tout cas, correctement s'occuper d'elle. Qui va lui apprendre à vivre correctement, harmonieusement avec elle-même et avec le monde dans lequel elle vit, qui représente elle, voilà, qui est son miroir, qui va l'aider à comprendre toutes les problématiques de l'humain qui est la haine, la colère, la jalousie, tout ça qui est en elle. Il faut qu'elle puisse le comprendre pour pouvoir vivre heureuse. Donc c'est ça, au fait, ma peur, de la laisser seule face à ce monde. Certes, mon mari aussi, mais plus ma fille. En fait, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ma fille. Parce que mon mari, je me dis, ok, il est adulte, vacciné, il peut se débrouiller, voilà, il fait sa vie. Mais elle est encore petite. Donc, voilà, c'est ça, en fait, qui me fait flipper. Mais s'il n'y avait pas ma fille, peut-être qu'il y aurait autre chose. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Le jour où je comprendrai que ma fille est capable de prendre des bonnes décisions, a compris, entre parenthèses, ce que c'est que la haine, la colère, la jalousie, blablabla, tous les problèmes véritables humains qu'il faut comprendre avant de pouvoir vivre harmonieusement avec nous-mêmes et avec les autres, une fois qu'elle aura cette maturité-là, je pense que je n'aurai pas vraiment peur de mourir. Voilà. En tout cas, j'essaie de vivre ma vie à 100 à l'heure, de faire tout ce que je peux dans une journée. Elle est hyper blindée, comme ça. Et même 24 heures ne me suffit pas. J'ai pas envie d'arriver sur mon lit de mort et d'avoir des regrets. Je fais point. Je me pose pas de questions, machin, ceci, cela. Non. T'as envie de faire ça maintenant? Je le fais et basta. Il n'y a pas 36 trucs à réfléchir. Et aussi, je me dis, mais on a peur de la mort, mais nous, on est mort et on est vie à la fois. Le nombre de fois qu'on change de cellules, c'est juste incroyable. Nos cellules meurent. De toute façon, qu'est-ce que l'humain, physiquement, physiologiquement? Physiologiquement, on est fait de bactéries et de cellules. Donc, les cellules, on les change tout le temps. Et les bactéries, ben, il y en a qui meurent, il y en a qui survivent, etc. Donc, nous, globalement, on représente la vie et la mort à la fois. La vie et la mort ne sont pas séparées. Donc, ça ne sert à rien d'en avoir peur. Tout simplement pour avoir peur, parce qu'on est vie et on est mort à la fois. Donc vous, dites-moi,
Qu'est-ce qui vous fait peur quand vous entendez le mot mort? Ça, je serais vraiment curieuse de savoir ce qui vous fait peur par rapport à la mort. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo a été instructive et j'espère qu'on va échanger vraiment sur ce sujet-là, sur les sujets de la vie, que j'adore me battre dessus. Et voilà, sur ce, merci infiniment, prenez soin de vous, la vie elle est courte, ciao, bisous.